Pronostic quintet de ce mercredi 3 janvier, les amis. Comment ça va? Bonne année pour ceux à qui je ne me suis pas encore adressé. Bonne année à tous, que ce soit dans les amours, dans le travail, dans les jeux. Privilégiez bien évidemment le travail et les amours avant de privilégier les jeux. Les jeux, c'est vraiment que du bonus pour se faire plaisir. Hein. N'oubliez pas ça, gardez ça en tête. Avec l'argent qu'on peut perdre seulement. Et ça peut nous permettre de gagner de grosses sommes, notamment grâce à la course du Quintet, support de Quintet Plus, là où avec seulement 2 €, on peut gagner plusieurs centaines de milliers d'euros, pourquoi pas avec un Quintet dans l'or. Donc moi, comme d'habitude, je vais vous donner mes 6 préférés pour ce Quintet, mais je vous rappelle que si vous voulez gagner de l'argent sur le long terme, je vous suggère de jouer seulement au jeu du simple gagnant, simple placé, avec un choix judicieux tous les jours de 2-3 chevaux voilà, que vous aimez bien, que vous suivez, que vous avez repéré. Et en faisant ça, sur le long terme, on s'aperçoit qu'on peut gagner de l'argent. Le Quintet, c'est vrai que si on ne l'a pas dans l'ordre avec 5-6 chevaux, on ne sera jamais gagnant au Quintet, malheureusement. Je vous rappelle également que faire des Quintets en 8 chevaux, j'ai tout essayé moi dans le Quintet. Quintet en 8 chevaux, tu perds de l'argent aussi à tous les coups. Parce que même maintenant, vu les rapports, quand on a le Quintet dans le désordre avec 8 chevaux, on n'est même pas remboursé la plupart du temps. Donc voilà, comme vous le sentez, en tout cas moi je vous dis, seulement 5 ou 6 chevaux, ça suffit. Quand ça sera votre jour pour le Quintet Plus, de l'avoir dans l'ordre, ça sera votre jour tout simplement. Bon, avant de se pencher sur ce Quintet qui aura lieu à Vincennes ce mercredi 3 janvier, réunion 1, course 1 à 13h55, je vous rappelle que je suis partenaire The Turf. The Turf est une plateforme en ligne de paris hippiques qui vous permet de jouer depuis votre canapé par exemple, parce que vous êtes nombreux à me dire est-ce que tu peux m'envoyer un chocolat, un cheval repéré s'il te plaît avant que le PMU ne ferme? Eh bien oui, vous avez vu, quand on peut jouer en ligne, on est avantagé parce qu'on n'est plus là à penser est-ce que le PMU d'à côté du village il est ouvert, etc., etc. Je vous rappelle également que sur une application comme celle-ci, vous pouvez vous mettre des limites journalières ou hebdomadaires, donc vous fixez des objectifs de perte. Par exemple, je n'ai pas le droit de jouer plus de 100 € cette semaine, je n'ai pas le droit de jouer plus de 200 € cette semaine, je n'ai pas le droit d'approvisionner mon compte de plus de 100 € cette semaine. Ça permet de se gérer, parce que quand on va au PMU, on connaît, on a souvent quelques billets sur soi, parfois des billets de 5, 10, 20, et ça part vite, voilà. Alors que là, en se mettant des limitations, on sait où on va. Donc, comme vous le sentez, donc si vous voulez ouvrir un compte The Turf, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est en commentaire ou en bio. Ça dure 2 minutes. Vous n'oubliez pas le code promo Turfiste et votre premier dépôt sera doublé. C'est-à-dire que si vous mettez 20, vous jouez avec 40. Si vous mettez 100, vous jouez avec 200. Donc c'est un investissement, mais vous jouez avec de l'argent gratuit pendant pas mal de temps, donc libre à vous. Et si vous avez déjà un compte The Turf, n'hésitez pas à partager ma vidéo avec votre entourage. Voilà, premier dépôt doublé. Et je vous rappelle que sur The Turf, les rapports sont souvent très très bons, meilleurs que sur les autres plateformes, donc n'hésitez plus. Et c'est vrai que c'est bien ce système de limitation et le fait de ne pas se dire est-ce que le PMU est ouvert? Voilà, on est dimanche après-midi, j'ai un cheval à jouer, il faut que je prenne la voiture pour aller faire 15 bornes pour aller jouer un cheval, ça m'ennuie. Et bien là, non, on est dans le canapé, on joue. Avec les limitations, jouez seulement avec l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Je vous le dis à chaque fois, le plus souvent possible, mais il faut bien le garder en tête. Bon, si vous avez de l'argent à perdre, les amis, moi je vous propose seulement 6 chevaux. Donc voilà, c'est un Quintet à 25% qui coûte 3 €, ou un Quartet en flexi qui coûte que quelques euros. Voilà, on est loin des Quintets en 8 ou 10 chevaux qui coûtent beaucoup d'argent. Donc libre à vous, vous en faites ce que vous voulez. C'est vrai que ce Quintet s'annonce très compliqué. Pourquoi? Parce que tous ces chevaux qu'on connaît par cœur, ces chevaux et ces juments, se tiennent de très très près. Un coup, c'est toi qui me devances. Un coup, c'est l'autre parce que l'autre a eu un meilleur parcours. Après, on a la revanche et puis c'est l'inverse qui se produit. Donc, ça va être très compliqué. C'est un peu un Quintet pour moi, loterie, vous voyez, parce que le parcours fera la différence très certainement. Cependant, je vais quand même détacher 6 candidatures qui me plaisent et j'ai dû faire des choix parce que quand on n'en met que 6, on va chercher de la cote, mais pour aller chercher de la cote, il faut enlever des favoris et parfois des favoris de la France entière et tout simplement, il faut faire des choix.
Je pars en tête, les amis, avec le 2, Girl de Bassière. Pas très bien drivé la dernière fois par Franck Nivard, qui s'est retrouvé loin, cette petite jument, mais elle a fini dans une plaisante action dans la ligne droite, un peu en roue libre, parce que c'était trop tard, tout simplement pour jouer les premiers rôles. Franck Nivard n'a pas non plus insisté. Quand on regarde les statistiques, c'était la première fois que Girl de Bassière décevait en étant déférée des postérieurs, parce qu'avant, elle n'était jamais sortie des 4 premiers. Et là, 6e, parce que, voilà, concours de circonstances, une drive moyenne, on va dire, de la part de Franck Nivard. Mais ça arrive, les drives moyennes. Donc, j'ai envie de lui refaire confiance. Cyril Chenu dit que la jument est au top. Elle n'a pas eu une course dure la dernière fois, contrairement à quelques-uns de ses rivaux. Donc, Girl de Bassière, pourquoi pas placer si haut. L'entente avec Paul Ploquin, en plus, n'est pas mauvaise du tout. En deuxième position, j'ai mis le 7, Guide-moi Forgan, qui a fait sensation quand même pour sa première fois déféré des 4 sur les 2008 à Vincennes. Ce jour-là, il avait pris tête et corde après un bel effort, à l'issue d'un bel effort, et avait contrôlé la course, ne s'était pas trop fait attaquer durant le parcours, et s'est montré intraitable dans la ligne droite. On sentait bien qu'il était légèrement au-dessus de ses concurrents. Mathieu Mottier n'insistant pas non plus comme un fou. Donc il y a quand même de la marge. On sent que de course en course, Guide-moi Forgan, qui à son habitude était seulement pour les courses au trot monté, eh bien acquiert de l'expérience course après course au trot attelé. Et donc on peut en envisager une excellente prestation, encore une fois, jugée sur sa dernière sortie et sur le fait qu'il enchaîne les courses au trot attelé. En troisième position, je tente une surprise quand même. Je pense qu'il y aura une belle cote. Elle n'est sûrement pas à 100%, mais c'est le 6, Gali du Goutier, qui avait fait elle aussi, sensation dans un quintet. Elle avait eu le parcours parfait. C'était lors de son avant-dernière course, le 2 novembre, sur le parcours du jour, drivé à merveille ce jour-là par Clément Duval d'Estaing, qui va la retrouver au sulky. Gali du Goutier, donc, elle n'a pas recouru depuis le 2 novembre. Elle a seulement eu une petite course intermédiaire au trot monté pour peaufiner la condition, pour ne pas rien faire durant tout ce temps. Et ça s'est mal passé. Donc, je me dis qu'elle n'est pas à 100%, mais elle aura pour elle l'atout fraîcheur. Voilà, elle n'a pas couru depuis longtemps, pas eu de combat dur. Elle, contrairement à la plupart de ses concurrents, même si elle n'est pas à 100%, elle va sûrement être sur la montante quand d'autres seront sur la pente descendante. Tout simplement, avec ce 6 Gali du Goutier, pas de marge, mais écurie du Val d'Estaing en forme, et Clément du Val d'Estaing qui en ce moment, je trouve, drive de très belle manière. En quatrième position, le 13, Giant Chef avec Franck Nivard, qui avait très bien tenu sa partie pour sa rentrée, quatrième. Depuis, c'est un peu moins bien, des performances un peu en dents de scie, on ne sait pas trop quoi en penser, mais voilà. D'habitude, il court face aux plus jeunes, face aux étrangers. Là, on retrouve une catégorie qui lui confère une chance pour figurer dans le quintet avec Francky la main froide, qui a certainement fait le choix de la drive. Et en plus, l'entraînement de Fabrice Soulois, on l'a vu récemment avec Guderipré, qui est très en forme. Donc, on peut s'en méfier, les amis, de ce Giant Chef. En cinquième position, une cote encore une fois, le 15 Flya Kaluma, pareil, c'est son engagement de l'hiver, on a l'impression. Il y aura une très grosse cote, mais voilà, si elle court en étant 3e ou en étant 8e, en ayant bien couru, ça joue à ça près, ça va jouer dans un mouchoir de poche, donc pourquoi pas être le moment opportun pour placer Flya Kaluma dans un quintet à belle cote. En tout cas, c'est loin d'être impossible, elle n'est pas donnée par la presse et fait toutes ses courses. Parfois un peu décevantes, mais les lots sont plus relevés, les concurrents sont parfois meilleurs. Là, on se retrouve quand même au plafond des gains. Donc si elle fait parler d'elle, c'est maintenant. Parce que durant l'hiver, après, ça va être compliqué d'aller chercher des 3e, 4e places dans des lots plus relevés. Et pour compléter ma sélection, les amis, je vais aller vers le 11 Fanatic Flash, qui reste sur une ribambelle de performances, une très belle régularité. Donc, voilà, c'est compliqué de l'enlever dans une sélection en 6. Je pense qu'il n'y a pas de marge. Parfois meilleur sur
parcours de courte distance, mais voilà, Fnatic, il a déjà aussi montré qu'il savait faire sur les longues distances, avec David Thomas qui le connaît. Donc pour compléter ma sélection en bout de combinaison, je lui ai fait une place, tout en sachant que bien évidemment j'ai enlevé pas mal de favoris, mais il a fallu faire des choix, j'espère que vous comprendrez. Vaut mieux choisir 6 chevaux et faire un quintet à 25% qui coûte 3 € que d'aller mettre les 8 favoris et on n'est même pas sûr d'avoir le quintet. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les amis? Voilà, donc je vous répète ma sélection pour ce quintet du mercredi 3 janvier. J'ai placé en tête le 2, puis le 7, le 6, le 13, le 15 et le 11. J'ai mis de côté des favoris, j'ai pris des outsiders. C'est un quintet très compliqué qui va se jouer au parcours très probablement. Donc, prudence dans vos jeux. Il n'y a aucune certitude dans cette course. Sur ce, les amis, bien, je vous rappelle que le lien est en commentaire pour ouvrir un compte TheTurf. Je vous invite à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre votre prono, expliquer vos choix parce qu'il y a de nombreux lecteurs des commentaires. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et partagez massivement cette vidéo avec votre entourage. Voilà, donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.